C'est grave, c'est sérieux. Plusieurs candidats au visa étudiant pour le Canada ou si tu veux encore au permis d'études canadien font face à une probable interdiction des territoires. Dans cette vidéo, je te relate les faits, mais surtout, je te fais prendre des dispositions pour toi qui es dans la situation ou pour toi qui aspire à immigrer au Canada demain. Quelles sont les mesures que tu dois prendre pour que une telle probable interdiction de territoire ne t'arrive pas? Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que plusieurs étudiants ont reçu des lettres d'équité procédurale qui portaient sur une probable fausse lettre d'admission. Tu sais, avec cette mesure pour les 2 prochaines années qui vise à réduire le nombre d'étudiants sur le sol canadien pour des raisons de crise du logement, eh bien, il y a un contrôle assez serré. Donc, ce n'est plus pris pour acquis que les lettres d'admission dont sont considérées comme venant nécessairement de l'établissement vers lequel tu comptes aller étudier. Donc, il y a dans le protocole, c'est venu avec cette mesure exceptionnelle sur 2 ans, la nécessité absolument de vérifier si la lettre d'admission est authentique avant de poursuivre. Oui, parce que les faux documents, ce n'est pas seulement l'apanage de certains pays. Même ici, dans ce pays, il y a des gens qui se permettent donc de faire des faux documents et d'envoyer vers leurs connaissances ou vers des personnes qui aspirent à venir au Canada. Donc, dans cet ordre d'idée, systématiquement, les agents d'immigration font la vérification vers les établissements. Il s'est avéré qu'il y a eu un bug informatique probablement qui a fait en sorte que plusieurs écoles n'ont pas pu envoyer la liste des candidats qui avaient régulièrement obtenu une lettre d'admission. D'après la loi, c'est normal que l'agent d'immigration émette donc une lettre qui vise à te donner en tant que candidat la possibilité de t'expliquer sur le fait que ta lettre serait potentiellement, probablement frauduleuse du moment où l'école ne l'a pas reconnue. Alors, dans cette situation, comme je t'ai dit, c'est pas tant l'interdiction du territoire qui fait problème parce qu'en réalité, puisque c'est un bug, ça veut dire que ça va se résoudre très vite. Mais ça vient quand même alerter sur une chose. Première chose, si la lettre d'équité procédurale qui doit être répondue dans un délai bien précis, si tu ne donnes pas une réponse, c'est sous-entendu de manière tacite qu'effectivement tu acceptes qu'il s'agit d'un faux document. Et pour cette raison, on va te coller un 5 ans d'interdiction de territoire au Canada. Et quand c'est pour le permis d'études, ce sera pas juste pour le permis d'études. Le 5 ans d'interdiction, c'est pour toute procédure dans tout le Canada. Donc, c'est quoi l'enjeu dans un tel bug? Parce que je suis convaincu que plusieurs vont prendre les devants et résoudre puisque c'est pas vrai qu'il s'agit de fausses lettres d'admission. La leçon, c'est 2 choses. Soit il est question vraiment de faire confiance à un avocat en immigration ou à un consultant réglementaire reconnu. Soit alors, si tu veux, tu fais ta procédure rigoureusement toi-même. Et si d'aventure, tu penses que tu n'as pas tous les outils pour le faire et que tu n'as pas aussi peut-être de l'argent pour t'offrir les services d'un consultant réglementé, il faut absolument que tu tiennes quand même le processus de ta demande en main. C'est quoi tenir le processus? Il va falloir que tu sois maître de ta demande en tout temps. Et comment? Par une mesure simple. Du moment où l'essentiel, ou si tu veux, toutes les demandes se font en ligne, le courriel de correspondance doit être le tien. Tu dois absolument avoir le contrôle. Tu dois savoir point par point comment ta procédure se passe. Il faut éviter que des gens aient un courriel et qu'ils aient la primeur sur ce qui arrive à ton dossier. L'avantage d'avoir un courriel qui t'appartient, c'est que chaque fois qu'il y a du nouveau dans ta demande, tu es le premier à être alerté. Alors, si tu es le premier à être alerté dans un contexte où on donne quelques jours seulement aux gens pour s'expliquer, si toi, ce n'est pas avec ton courriel que la candidature est faite, comment tu fais? Comment tu fais dans ce cas de figure-là? La personne, probablement, s'il a d'autres choses à faire, il ne va pas savoir et le délai qui a été imparti va passer. Quand le délai passe, l'agent a donc la latitude donc de te donner cette mesure. Et devant un tribunal, même si tu fais un contrôle judiciaire, on va dire que tu as eu suffisamment de temps pour répondre. Tu ne l'as pas fait.
tu es supposé, comme tu l'as dit, faire la demande par toi-même, mais c'est toi qui as signé, accepté, reconnu que ce courriel était ton courriel, qu'il était fonctionnel et qu'on pouvait te joindre par ce courriel-là. Donc, c'est super important de comprendre ça. Mais également, pour sortir, c'est pas une vidéo qui se veut longue, c'est vraiment une vidéo qui vient ici te rappeler la nécessité de tenir d'avoir tous les tenants de ta procédure. C'est super important. Il s'agit quand même de ta vie. Au-delà d'un visa étudiant, je pense que l'enjeu qui est beaucoup plus grand que ça, c'est le fait d'avoir 5 ans d'interdiction. Donc, si tu peux l'éviter, si tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que avoir 5 ans par ta faute, c'est une chose. Là, tu es coupable. Là, tu as posé un acte quand même que tu savais à la base qui était un acte compromettant, qui pouvait aboutir à 5 ans. Là, tu devrais assumer. Mais avoir 5 ans juste parce que tu as confié à quelqu'un qui n'a pas fait le suivi, qui a été au courant donc, de cette lettre qui demande de t'expliquer, a été au courant hors délai, mais tu vois que tu es innocent, tu n'as pas on va dire ça de manière directe, tu n'as pas une culpabilité là-dedans. Et donc, pour arranger ça, il faut vraiment avoir au moins les alertes, être capable de savoir s'il y a du nouveau dans ta procédure. C'est super important parce que je préfère de loin que tu n'aies pas ton visa étudiant, mais au moins que tu n'aies pas 5 ans. Parce que si tu n'as pas le visa, les jours, les semaines plus tard, tu peux être tiré dans un bassin et faire ta procédure de résidence permanente. Il y a quelque chose malheur et bon, il y a plusieurs candidats qui sont aujourd'hui heureux d'avoir eu un refus de visa étudiant et que les mois qui ont suivi, ils ont été tirés, ils sont résidents permanents. C'est de loin plus avantageux, plus économique. Je vais aller plus loin en te disant qu'il y a plein d'étudiants qui arrivent et qui se rendent compte avec la réalité qu'ils ne peuvent pas tenir en termes de frais de scolarité, qui sont énormément élevés pour les étudiants internationaux et finalement, pour certains d'entre eux, ils finissent par décrocher une invitation et à être résident permanent. Le fait d'être venu au Canada, d'avoir eu le visa étudiant ne les a pas avantagés un peu, pas plus que toi qui es resté sans avoir eu le visa. Donc, c'est super important de savoir l'enjeu. L'interdiction de territoire, c'est trop fort. Ça vient carrément saper, ça vient carrément briser un rêve. 5 ans, c'est énorme à l'échelle d'une vie. Donc, il faut vérifier, avoir le contrôle là-dessus. Pour sortir, si jamais tu es dans cette situation, je te donne donc l'information. C'est encore en cours. Mais faire en sorte donc de venir justifier qu'il s'agit bel et bien d'une lettre. Mais je peux déjà te dire que c'est résolu à la source parce que c'était un bug, donc c'est connu que ce sera là, mais il faut quand même répondre. Je pense que ça vient quand même juridiquement te protéger et éviter que, voilà, face au manque de réponse, qu'il n'y ait pas de suspicion et que, voilà, tu n'aies pas une interdiction de territoire aussi gratuite où tu n'auras été coupable à aucun niveau. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!